Je voudrais d'abord remercier le jury du prix Pierre-Simon qui a récompensé ce travail de thèse. C'est pour moi une immense reconnaissance d'un travail qui a commencé il y a déjà fort longtemps, d'un questionnement, comme l'a très bien souligné Armelle Debru, un questionnement qui me tracassait en fait dans ma pratique quotidienne. Donc je dirais juste quelques mots pour pouvoir partager, puisque c'est l'occasion aujourd'hui de partager ce travail avec vous. Le questionnement qui était à l'origine de mon travail de thèse, il est né justement de ces situations difficiles et complexes auxquelles je suis confrontée dans ma pratique de neurologue, dans un service de soins intensifs neurovasculaires, en effet, qui accueille des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui parfois sont particulièrement graves. En fait, ce sont des situations qui surviennent à la suite d'une artère ou qui se bouche et qui se rompt, qui peut être responsable de handicap moteur cognitif qui est plus ou moins sévère, avec une atteinte de la qualité de vie qui peut être aussi très variable. Et si dans la majorité des cas, heureusement, l'évolution est favorable, il y a aussi un certain nombre de patients pour lesquels l'évolution va se faire vers un risque de handicap important, voire mettre en jeu le pronostic vital. Et en fait, c'est vraiment ces situations-là qui ont été tout le questionnement de ma thèse, et notamment autour, effectivement, de la notion de pronostic. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce travail de thèse, et ce que j'ai essayé de déconstruire, comme le dit Armelle, c'était d'essayer de montrer que ces situations ne sont pas simples, qu'il faut essayer d'analyser toute la complexité de la situation, c'est-à-dire interroger notre savoir médical, interroger la notion notamment de pronostic, qui est une notion absolument passionnante à explorer. Donc effectivement, j'y ai consacré une grande partie de ma thèse. Essayer de comprendre finalement comment ce pronostic était construit, utilisé, et puis de montrer effectivement toutes les limites aussi du savoir médical et la nécessité de souligner que ce pronostic n'est pas suffisant. Cette notion de pronostic, elle est intéressante à interroger dans les situations auxquelles on est confronté en tant que médecin dans la prise en charge de ces patients victimes d'accidents vasculaires, mais ça peut être effectivement d'autres situations de handicap, parce que c'est le critère principal sur lequel notre action médicale, qui guide notre action médicale. Or, aujourd'hui, il me semble qu'il n'est peut-être pas assez interrogé, et souvent il est avancé comme une évidence qu'un pronostic est catastrophique, qu'un pronostic qu'une situation ou un handicap est inacceptable. Et c'est ces situations-là qui m'ont beaucoup travaillé, je dois dire, depuis de nombreuses années, parce que je me posais la question de savoir si finalement ces décisions médicales, cette action médicale que nous menions dans ces situations était juste. Est-ce qu'on pouvait savoir si on prenait la bonne ou la mauvaise décision? Enfin, c'est une vaste question, mais c'est ce que j'ai essayé d'explorer autour de la question du pronostic et autour de la question de l'action médicale, de la proportionnalité des soins, qui a fait que du coup j'ai interrogé en fait toute la question de la finalité de notre action médicale, de la finalité de la médecine. Ce que j'ai souhaité souligner, et qui peut faire écho à des situations d'ailleurs assez actuelles, et c'est en ça que j'espère que mon travail pourra éclairer un peu un débat très modestement, c'est que la question du pronostic n'est pas la seule, cette notion de pronostic n'est pas le seul argument sur lequel on peut fonder notre action médicale, qu'il y a un certain nombre d'autres facteurs, qu'évidemment il y a la place avant tout du patient, de son entourage, du contexte dans lequel survient cette situation, et aussi le contexte général dans lequel nous vivons actuellement, la place du handicap dans la société, les moyens que l'on donne aujourd'hui dans la prise en charge du handicap, et qu'on vit parfois en effet comme une certaine contrainte. Je rejoins ce qu'a dit Jeanne Aubert. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on on est soumis à certaines contraintes du fait de choix qui sont faits, qui sont peut-être pas partagés en réalité. Et notamment, actuellement, il est extrêmement difficile, et c'est souvent un des cris de colère que j'ai, et qui m'a pas mal poussée aussi dans toute cette réflexion. On a très peu de structures, par exemple, d'accueil pour des patients très lourdement handicapés. Et voilà, et c'est sans que ça soit un des critères, heureusement, pour lesquels des décisions d'arrêt de traitement puissent être prises. C'est une certaine forme de contrainte. Voilà, donc juste pour conclure, ce que j'ai essayé de proposer en fait dans mon travail de thèse, c'était de souligner la complexité de cette notion de pronostic et d'action médicale,
Et cette complexité, elle m'est apparue, et c'est ce que je voudrais essayer de transmettre, et auprès de mes collègues aussi, et voilà, pas seulement dans mon service, mais peut-être au-delà, c'est que cette complexité, elle m'est apparue comme une éthique, parce qu'elle apporte des connaissances, elle permet une meilleure compréhension du cas particulier, elle guide l'action pour une éthique du juste soin, celle d'un moindre mal dans des situations qui sont toujours difficiles. Je suis convaincue qu'il est possible d'intégrer cette approche éthique dans l'action médicale dans notre pratique quotidienne. J'espère m'y appliquer chaque jour, même si je suis consciente que face à des exigences de performance, ou pour employer le terme à la mode d'efficience, c'est un défi permanent, une lutte de la pensée contre une médecine parfois bien déshumanisante quand elle nous parle de pourcentage d'activité ou de rentabilité. Je sais néanmoins que beaucoup partagent cette vision, certes un peu idéalisée, mais avancerait-on sans idéal ? D'une médecine humaine, encore attachée avant tout et malgré tout aux patients, envisagée dans sa singularité. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer à exercer et à construire cette médecine de l'avenir, à la fois avec mes collègues de travail, à travers l'enseignement, en proposant cette approche éthique de la complexité, celle qui s'attache au cas particulier, à cette approche du cas particulier avec la prudence aristotélicienne, la délibération, cette analyse toujours centrée sur la situation très particulière du patient. Ce que j'espère aussi dans un futur très proche, c'est que nous puissions continuer à développer une vraie recherche alliant sciences médicales et sciences humaines, et c'est ce qui est beaucoup proposé ici, et je tiens vraiment à remercier l'Espace éthique et Emmanuel Hirsch qui m'a permis de formaliser cette réflexion. Car je suis profondément convaincue que, outre les échanges passionnants qu'elle rend possible, elle nous permettra de progresser, à la fois dans nos connaissances et dans une pratique plus humaine de la médecine. Enfin, j'espère que ce travail pourra être publié afin de partager ces réflexions au-delà de la sphère médicale, car je pense qu'il pourrait apporter un certain éclairage, encore une fois très modestement, sur ces situations de grand handicap et de fin de vie, dans un débat public qui reste parfois assez réducteur. Ces décisions sont graves et il faudrait se garder ici de toute simplification. Comme je l'ai montré dans mon travail de thèse, la simplification peut conduire à la confusion, à ne pas considérer l'autre dans sa singularité, à ne pas le comprendre et surtout à oublier le devoir de sollicitude que nous avons vis-à-vis des plus vulnérables. Je vous remercie.